Mesdames et messieurs, Monsieur Donald Trump vient de tout gâter contre la Fédération de Russie. Et Vladimir Poutine ne pardonnera pas ce que Trump envisage faire dans ce conflit russo-ukrainien. Ah oui, Monsieur Trump vient de prendre les manettes de commandement de ce conflit en soutien à l'Ukraine. Mais sous condition. Quelle est cette condition? Chers dames, chers messieurs, et par rapport à cette situation, personne ne s'y attendait. Celui-là qui devrait venir mettre la paix, comme il a toujours fait lors de ses campagnes. Celui-là qu'on attendait pour venir mettre terme à ce conflit est celui-là qui vient de prendre la succession de Joe Biden dans ce conflit. Alors, le monde vient de découvrir le visage de M. Trump. Alors, il faut d'abord le savoir que M. Trump vient de faire une grosse proposition à l'Ukraine. Mais le contenu de cette proposition serait pour combattre la Russie. Mais quel est le contenu en fait de cette grosse proposition que Donald Trump vient de faire à l'Ukraine? Et vous savez, Zelensky est prêt à tout pour chercher à inverser la Russie, pour renverser la Russie. Zelensky serait prêt à tout donner, même s'il faut donner quoi en Ukraine, il peut le faire face à cette situation actuelle contre la Russie. Alors, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéoconférence. Oui, le contenu de cette proposition de M. Trump, ça c'est son entrée dans le conflit. Chers dames, chers messieurs, mais avant de continuer, rassurez-vous que nous sommes dans une jet de communication. Alors, pour cela, je vous prie de sécuriser à fond la vidéoconférence en mettant suffisamment de j'aime. Mettez beaucoup de j'aime, mais surtout n'hésitez pas de vous abonner à nos différents canaux de réalisation, YouTube, Facebook, État d'urgence. N'hésitez non plus de mettre beaucoup de commentaires. Et nous relayons des informations vraies, des informations vérifiées et vérifiables. Des informations vérifiées et vérifiables que vous-même vous pouvez vérifier. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, allons-y donc dans les profondeurs. Monsieur Donald Trump vient de faire une proposition que l'Ukraine doit l'offrir ces terres rares, les terres rares ukrainiennes, en échange de la fourniture du matériel militaire à l'Ukraine pour combattre la Fédération de Russie. Je ne sais pas si vous comprenez, mais qu'est-ce que c'est que les terres rares? Qu'appelle-t-on terres rares? Beaucoup d'entre vous le connaissent, mais d'autres ne le savent pas. Mais permettez-moi d'entrer en profondeur dans l'annonce officielle venant tout droit des médias locaux. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, Donald Trump veut une garantie sur les terres rares ukrainiennes en échange de l'aide américaine à Kiev. Il veut une garantie sur les terres rares ukrainiennes en échange au soutien militaire américain vers Kiev pour combattre la Fédération de Russie. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Lorsque quelqu'un dit qu'il doit mettre terme à un conflit, mais il ne faut plus apporter du soutien. Ça, c'est un soutien apporté à l'Ukraine, un soutien indirect, mais avec un bénéfice américain là-dessus. Et Volodymyr Zelensky est prêt. Et oui. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Le président américain a dit ce lundi vouloir négocier un accord avec l'Ukraine, de manière qu'elle offre une garantie sur ces terres rares. Sur ces terres rares, c'est-à-dire des matériaux très utilisés dans l'électronique, en échange de l'aide américaine contre la Russie, en échange de l'aide militaire américaine contre la Russie. Alors, qu'entendons-nous par là? Chers dames, chers messieurs, c'est clair. Enfin, tout est clair. Donald Trump se plonge désormais dans ce conflit russo-ukrainien en faveur de l'Ukraine. C'est ce que cela veut dire. Oui, c'est ce que cela veut dire. Mais pour les intérêts américains. Vous comprenez? Alors, allons-y dans les profondeurs. Il dit, je cite, nous cherchons à trouver, c'est Donald Trump qui le dit, nous cherchons à trouver un accord avec les Ukrainiens selon lesquels ils apporteraient en garantie leurs terres rares et d'autres choses en échange de ce que nous leur donnons, a fait savoir Donald Trump pendant un échange avec des journalistes dans le bureau ovale. Je crois que c'est le bureau, je ne sais pas bien, le bureau ovale, c'est son bureau présidentiel, si je ne me trompe pas. Vous comprenez? C'est où, je crois que c'est ce bureau où ils ont eu
euh, où se déroulait la passation du service, des choses comme ça, voilà. Alors, selon les informations, dysprosium, néodyme, cérium, etc. Les terres rares sont les matériaux stratégiques car indispensables à l'économie de demain, en particulier pour des grandes technologies de la transition énergétique. Voilà ce que Trump a déclaré. Et voilà ce que Trump veut. Donc, il veut cette terre rare pour exploiter les ressources minerais qui vont fonctionner ici pour le domaine électronique. Et Washington, à son tour, bien sûr, va continuer à fournir des chars, des blindés, des munitions, des armes et tout ce que l'Ukraine aura besoin. Ah oui, tout ce que l'Ukraine aura besoin pour faire face à la Fédération de Russie dans ce conflit russo-ukrainien. Alors, les Russes sont remontés par rapport à cette annonce. Les Russes sont en train de voir la posture que Trump veut désormais et dorénavant occuper dans ce conflit russo-ukrainien. Et Vladimir Poutine est très remonté à l'heure actuelle par rapport à cette annonce. Donc, nous constatons que, au lieu que ce conflit doit prendre fin, ce conflit va continuer. Et vous savez, M. Trump est quelqu'un économique. Donc, c'est un chef d'État qui veut beaucoup élever l'économie américaine. Alors, il a compris que M. Joe Biden ne le faisait pas pour sa beauté, quoi. Joe Biden vendait du matériel militaire pour faire entrer de l'argent au sein du régime américain. Et Trump aussi, à son tour, a compris qu'il faut continuer dans ça parce que c'est la seule chose qui peut nous donner de l'argent, beaucoup d'argent même d'ailleurs. Et vous savez, l'exploitation des minéraux, les premiers produits, c'est très cher. Ah oui, ça c'est le produit, les premiers produits qui seront retirés au sol, ils vont tout partir avec. Ça serait traité aux États-Unis. Donc Washington va recueillir les produits semi-finis, les produits finis, etc. jusqu'aux déchets. Est-ce que vous comprenez? Mais alors, les Russes, de leur côté, ne sont pas contents. Ils sont très remontés. Pourquoi? Parce que M. Donald Trump veut prendre une posture qui n'arrange pas les Russes, qui va continuer à envoyer des millions, des centaines de mille de gens au repos éternel. Oui, parce que tant que Zelensky aura le soutien américain, il y aura toujours l'Occident, les Britanniques, qui vont toujours participer à ce conflit et qui seront prêts à tout pour ce conflit russo-ukrainien. Vous comprenez? Parce que la seule chose qu'ils veulent, c'est que le soutien américain puisse continuer. On avait même d'ailleurs vu incessamment, je crois le secrétaire général de l'ONU, le nouveau secrétaire, M. Mark Rutte, avait déclaré qu'il faut que l'Europe se réunisse, qu'ils vont payer tout le matériel militaire pour l'Ukraine aux États-Unis d'Amérique. Ils vont payer tout, mais que Washington leur livre seulement le matériel militaire. Et je crois que ça, c'est une boîte de Pandore pour l'Ukraine, de continuer à recevoir le matériel américain et de poursuivre son conflit. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça, c'est une annonce très, très gravissime. Une annonce que la Russie risquerait d'envahir mais complètement tout l'ensemble du territoire ukrainien pour mettre totalement terme à ce conflit. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus quelqu'un, hormis Trump, pour mettre terme à ce conflit. Donc, ça serait un conflit continuel. Vous comprenez? Ça serait un conflit qui ne prendra pas fin. Ah oui. Alors la Russie, les Russes seront obligés de prendre tous ces terres riches-là. Même là où Trump va faire ses accords avec l'Ukraine, il va prendre. C'est ça qui est la vérité. Alors, chers dames, chers messieurs, la situation est gravissime. Imaginez-vous un seul instant, Zelensky monte peut-être à la localité de Pokrovsk, à Washington. Les Américains vont vouloir extraire les produits du sol et du sous-sol. Et les Russes vont croiser les Américains en chemin. Qu'est-ce qui va se passer entre Washington et la Fédération de Russie? Ça serait une confrontation. Oui, bien sûr, mais pourquoi? Parce que les Russes vont devoir faire la reconquête des territoires. Ils vont devoir récupérer les terres, même où Zelensky a donné à Washington.
et ça va engendrer une autre situation. Alors, mesdames, et demoiselles et messieurs, l'heure est grave. L'heure est très, très grave. En tout état de cause, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de cette actualité. Continuez de vous abonner au maximum à nos différents canaux. Continuez de mettre suffisamment de j'aime et surtout n'hésitez non plus de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.